sens. On doit seulement parler ce qui vous plaît. On doit seulement aller dans votre sens. Et puis voilà quoi. Et là, tu es une bonne personne. Tu es le bon Bamileke, comme on dit souvent. Moi, je suis pas le bon quoi que ce soit de qui que ce soit. Je suis moi. Je suis moi. Je dis ce que je pense. Je dis les choses telles que je les vois, telles que je les conçois. J'ai mon sens de la justice. Voilà. Et je ne vais pas dire autre chose que ce que je vois parce que j'ai peur qu'on va penser, on va me boycotter, on va do whatever you want. Do whatever you fucking want. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. C'est-à-dire qu'on est à une ère où tout le monde veut parler. On veut parler de ce qui ne va pas dans notre pays. Et tu as des gens qui nous ramènent des petits problèmes de tribalisme à la con pour venir nous embrouiller à chaque fois. À chaque fois, c'est la même. Quand il n'y a pas les élections dans ce pays, il n'y a pas de tribalisme. Dès que ça parle de changement un peu, le tribalisme survient. Là, on se rend compte que les Bamileke ne payent pas les impôts. On se rend compte que s'il n'y a pas les routes dans notre pays, c'est à cause des Bamileke. S'il n'y a pas de système de santé, c'est à cause des Bamileke. Si les gens meurent sur les routes comme des mouches à cause des accidents et des mauvaises voitures, des mauvaises habitudes, des mauvaises routes, des mauvaises habitudes, de l'alcoolisme, du manque de civisme, c'est toujours à cause des Bamileke. C'est eux. C'est la cause de tous les malheurs du Cameroun. Toujours le Bamileke. Et eux aussi, ils se taisent. Nos parents se sont tus. Nos grands-parents se sont tus. Quand tu veux même parler, on te dit que non, ne parle pas. Moi, ma mère, c'était pareil ici. Non, ne parle pas. Non, 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 gars, arrêtez un peu d'avoir peur de tout. Hein? Vous avez été des gens soumis alors que c'est vous qui vous êtes battus pour l'indépendance. Hein? Le maquis Sapa de Bafang. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, quand on vous laisse les légendes que les Bamileke se cachaient derrière les Bassa, le maquis part de Bafang. Et quand on veut fuir l'armée française par le littoral, c'est les gens du littoral qui ont bloqué la route. On s'est retrouvé coincé à l'ouest et c'est comme ça que De Gaulle verse le napalm sur les populations Bamileke. Et qu'on a 500 000 personnes minimum, 500 000 jeunes Bamileke minimum qui sont morts pour l'indépendance du Cameroun. Alors, à un moment, il faut que quelqu'un vienne vous dire la vérité parce qu'on en a marre des saletés qu'on lit et qu'on entend dans les directs des gens, qu'on lit sur Facebook. Si les autres ne veulent pas parler, nous, on va parler. Parce qu'il faut que la jeunesse connaisse la vérité, qu'on arrête de vous raconter les bêtises qu'on vous raconte à la télé, sur les réseaux sociaux. Allez connaître, allez chercher votre histoire. Allez chercher votre histoire. Moi, je ne vais pas laisser les gens insulter mes ancêtres tous les jours sous prétexte que je suis une personnalité publique. Fuck that shit. J'en ai rien à cirer. J'en ai rien à cirer. Moi, j'en ai un grand-père qui est mort dans le maquis. Nous, on connaît son histoire. Alors, je ne vais pas laisser des petites frustrées. Non, des vieilles femmes frustrées. Parce que celle que je vis aujourd'hui là, où c'était Kiki, où c'est Olama, où c'est Kiki Olama. Je la connaissais pas. But I was really shocked. J'étais vraiment choquée de voir une mater. Une maman comme elle venir se placer sur la toile. Elle cache ses enfants métis, elle cache son mari blanc et elle vient se placer sur la toile pour dire que chasser les Bamileke, ne leur vendez plus les terrains. S'il n'y a pas le titre le titre foncier, arrêtez la vente. Ne leur vendez plus. Chassez-les, ceux qui n'ont pas le titre foncier, chassez-les de chez vous. Chez vous? Vous-même, c'est chez vous? Parce que je crois que vous ne connaissez, je dis vous ne connaissez même pas votre histoire. Vous-même, c'est chez vous. Le Cameroun appartient aux pygmées. Donc, si on doit chasser là, on doit nous chasser, nous tous. Nous tous. Les Douala qui sont à Douala là. Douala, c'était pour les Bassa. C'est les Bassa qui étaient à Douala. Vous venez du Congo. Voilà. Donc, si chacun doit commencer à chercher là d'où il vient là, nous allons tous vider le Cameroun et nous allons laisser les pygmées avec parce que c'est leur pays. Et actuellement là, qui colonise les pygmées? Ce sont les Ekang.
Ce sont les Écans qui colonisent les Pygmées. Ce sont les Écans qui sont sur les terres des Pygmées, qui leur imposent. On ne m'a pas dit, j'ai vu de mes yeux. J'ai vu de mes yeux. Pour donner quelque chose aux Pygmées, tu passes par les Écans et c'est eux qui distribuent. Quand tu viens, les Pygmées se plaignent. Oh, ce que tu avais donné là, il ne nous a pas donné. Ils ont tout gardé pour eux. Eux, ils vivent dans les bonnes maisons. Les Pygmées sont là, travaillent dans les trucs de bois. Les Pygmées coupent le bois là-bas, dans leur territoire. Ils coupent le bois pour qu'on exploite le bois de chez nous. Et qu'est-ce qu'ils ont en retour? Des sachets de whisky, de poison. Qu'est-ce qu'ils ont en retour? Le métissage, la destruction de leur culture. Et c'est vous qui allez dire aux gens que rentrez chez vous. Il faut que quelqu'un vous dise la vérité. Je suis désolée si ça vous choque, mais c'est une question de justice et de clarté. Que avant que les gens ouvrent leur clapet, qu'ils sachent au moins de quoi ils parlent en fait. Parce que s'il y a quelque chose que je déteste plus que tout, c'est l'inculture et la bêtise. Parce que en 2020, personne, vous n'avez rien ne justifie la bêtise et l'inculture. Parce que la culture est partout. La connaissance est partout. Donc, allez vous renseigner au lieu de vous asseoir sur la toile et faire honte à vos parents, faire honte à vos enfants. Parce que moi, quand je vois une maman qui a des enfants métis venir dire que chasser les Bamileke, je me dis qu'elle a un problème, celle-là. Elle ne peut pas être normale. Elle ne peut pas être normale. Vous savez que vos enfants vont regarder toutes les saletés que vous écrivez aujourd'hui? Vous savez ça? Que vos enfants vont regarder tous les directs puants, dégueulasses et répugnants que vous faites. Parce que moi, j'ai honte. Quand je vois ça, j'ai honte. Je me dis, putain, c'est pas le Cameroun, quoi. On n'en est pas arrivé là. Où tu as une tantine, une matère, qui vient dire que chasser les Bamileke. Moi, je suis choquée. Je suis choquée et il fallait que je le dise parce que je me rends compte qu'elle n'est pas la seule. Il y a plein de petits poisons qui se baladent sur la toile comme ça. Vous pensez que vous allez échapper à la justice universelle? Vous n'allez pas échapper à la justice universelle. Pour l'instant, les Blancs vous regardent. Le monde vous regarde. Attendez que ça, quand ça va prendre un peu feu comme ça, un peu seulement comme ça là, vous n'allez pas vous cacher. Vous allez vous cacher où? Les enfants de Mobutu, c'est Seko sont où? Ils sont tous morts. Il n'y a qu'un seul qui a en vie et c'est l'enfant d'une concubine. Ils sont tous morts. Donc sachez que ce que vous faites aux enfants des gens là, ce que vous souhaitez aux enfants des gens, la guerre que vous voulez au Cameroun là, vous n'allez pas échapper à ça, même si vous fuyez dans quel pays. Ça va vous rattraper. Le sang des Camerounais va vous rattraper. Le sang des Camerounais va vous rattraper. Voilà, on est fatigué. On est fatigué, donc il fallait que... Moi, je le dis à ceux qui me suivent ici, ne tombez pas dans ce piège-là. Moi, je parle, c'est pour vous, ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent, qui ont confiance en moi un minimum, qui savent qui je suis, parce que les gens aiment bien prendre les mots, les sortir du contexte et aller fabriquer autre chose. À ceux-là, déjà, je leur dis, je m'en fous de ce que vous allez dire, je m'en fous de ce que vous allez penser. D'accord? Je ne vais pas rester là assise et écouter des appels au génocide. Vous êtes même malade ou quoi? Vous êtes malade ou quoi? Vous pensez que le Cameroun, c'est le Rwanda? Vous pensez que le Cameroun, ça appartient aux Bamileke et aux Bétis? Nous sommes 200, plus de 260 ethnies et vous nous cassez les pieds? Vous nous cassez les pieds? Hein? Qui a tous les marchés publics? Ce sont les Bamileke? Gars, il faut arrêter, gars. Il faut arrêter. Moi, j'aimerais bien me retrouver face à ces mamans-là et avoir une vraie discussion. De vrais débats, en fait. Laisser les choses en dessous de la ceinture, les saletés. De vrais débats. Qu'on puisse discuter, qu'elle me donne des arguments avec des preuves que les Bamileke ne payent pas les impôts au Cameroun. Pour savoir que les Bamileke ne payent pas les impôts au Cameroun, vous faites ça comment, vivant en France? Comment vous savez qu'il y a une ethnie qui ne paye pas? Donc, nous, on ne va pas payer et on va nous laisser dans le Cameroun là. Le Bamileke ne va pas payer les impôts et on va le laisser dans le même Cameroun que nous tous on connaît là. Hein?
Et puis, il y a des gens qui écoutent ces discours-là, qui suivent jusqu'à venir défendre. Que, oh, Billy, vous vous moquez de Billy, Billy Akele, Billy, on va t'apprendre pour l'élocution, Billy. Mais Billy, sa maman est Bamileke. Donc même pour faire votre sale besogne, c'est encore un Bamileke que vous appelez. Parce que laissez-moi vous dire que l'enfant suit le nombril. C'est un Bamileke. Sa maman est Bamileke. C'est un Bamileke. Perdu, certes, mais c'est un Bamileke. Il y a plein de Bamileke dans le RDPC. Celle-là même dit quoi aujourd'hui? Que le trésorier du RDPC, c'est un Bamileke. Le quoi du RDPC, c'est un Bamileke. Mais la faute à qui? Ça veut dire que votre père lui-même ne vous fait pas confiance. Ça veut dire que le père ne vous fait pas confiance même à vous. Ça dit que vous dites que oui, je fais mon coup de gueule, Thierry. Et advienne que voudra, advienne que pourra. Parce que quand je finis mes directs, j'ai toujours des gens qui viennent inbox pour me dire que ouais, tu ne devrais pas, t'as une jeune carrière, tu ne devrais pas. Et écoutez-moi très bien aujourd'hui. Vous savez pourquoi je chante? Je chante pour conscientiser ma communauté. Je me répète, je chante, je fais de la musique, j'écris des textes pour conscientiser ma communauté. Donc, je suis en plein dans mon rôle là, je suis en plein dans mon ministère, je suis en plein dans ma mission de vie. Donc, je ne peux pas chanter quelque chose et me taire devant des injustices. Je ne peux pas chanter pour le changement des mentalités et me taire devant des abus, devant des injustices, me taire devant la bêtise, devant l'inculture. J'ai le devoir de dire, de relater la vérité. J'ai le devoir de le faire. Je ne chante pas pour gagner l'argent, je ne chante pas pour les likes, je ne chante pas pour les vues. Gagner l'argent, je sais comment gagner l'argent, je vais travailler. J'ai les idées de chanter parce que j'ai des choses à dire, parce que j'ai toujours eu des choses à dire et que même avant de chanter, je parlais déjà ici. Ceux qui connaissent, qui sont là depuis savent, depuis 2011-2013. Je conscientise sur ma page. Depuis 2011-2013, je parle de la France-Afrique. Depuis 2011-2013, je parle de ce qui ne va pas dans mon pays. Je n'ai pas besoin d'avoir une carte d'adhérent. Je n'ai pas besoin de faire partie d'un parti quelconque pour constater ce qui ne va pas dans mon pays et en parler. Je suis camerounaise. J'ai le droit de dire ce qui ne va pas dans mon pays. J'ai le droit. Je ne peux pas demander au peuple de changer. Je ne peux pas conscientiser mon peuple à travers mes mots, à travers mes chansons. Et quand vient le moment de parler, je me débine parce que j'ai peur de perdre je ne sais quels avantages. Je n'ai aucun avantage là-bas au Cameroun. Je ne mange pas au gouvernement. Je ne suis pas à la mangeoire. Et je ne gère pas les membres de ma famille qui sont à la mangeoire. Je ne les gère pas. Je ne gère pas mes anciens camarades de classe qui sont à la mangeoire. Je ne les gère pas. Chacun est dans son rôle. Chacun a choisi selon sa conscience. Je n'ai aucun problème envers eux, contre eux. Mais s'il faut discuter, débattre, je ne vais pas hésiter à leur dire les choses en face, comme je le fais là. Je ne vais pas hésiter une seule seconde. Parce que je sais ce qui m'anime et je sais que ce qui est derrière moi est plus grand que ce qui est derrière eux. Donc encore une fois, je ne vais pas laisser les gens venir manquer de respect à mes ancêtres. Sous prétexte que je suis personnalité publique de mes fesses. On mange ça. On mange ça. Qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Quel exemple? C'est de ça qu'il s'agit. Quand je vais marcher, je prends mon fils, il vient marcher avec moi pour tuer la peur en lui. Moi, je n'élève pas des hommes peureux. J'élève des gens courageux, des gens épris de liberté.
C'est pour ça que mes enfants m'ont choisi, pour que je leur montre la voie. Alors, je n'ai pas le droit de me retenir, de changer ma nature parce que je veux des avantages ou parce que je veux vous plaire à vous. No way. Non. La marche pour la Libye, mon fils était là, il s'est pris un coup de coude dans le nez, il a saigné du nez. Mon fils, moi je n'ai rien eu, mon fils a pris un coup de coude. Il y a, je sais pas si c'était il y a 2 ans, la marche pour la Libye. Mon fils était avec moi, il avait 10 ans. Le 19 là, nous étions dehors avec mon fils. Et les prochaines marches, nous serons dehors. Nous serons dehors avec mon fils, à moins qu'il n'ait école. Voilà, parce que je ne peux pas écrire dans le cahier que absent pour cause de marche. Non. Voilà. Nous étions dehors. Et mon fils sait pourquoi il sort. Je ne me lève pas, je le prends, je dis viens pas. Non, je m'assois, je lui explique tout. Voilà, tu viens d'un pays qui s'appelle le Cameroun. Nous sommes tant nombre d'ethnies, à peu près, nous ne nous connaissons même pas tous. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des Bantous. Parce que je vois même des incultes qui viennent dire que les Bantous, ce n'est pas les Ekans. Les Bantous, c'est... Nous sommes tous Bantous. Sauf les Peuls peut-être. Les Bamileke aussi sont des Bantous. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire Bantou. Tout, c'est l'humain. Bantou, les humains. Les Congolais sont Bantous. Les gens là en Afrique du Sud, comment on les appelle? Les Zoulous sont des Bantous. Des Bantous, et Kang. On ne connaissait pas ce mot-là, Ekan, il y a quelques années. Moi, je ne connaissais pas ce mot. C'est né il n'y a pas longtemps. Un nouveau truc, une certaine élite. Nous sommes tous des rois et des reines. Nous sommes tous des descendants de rois et de reines. Nous venons tous de l'Égypte. Nous avons tous le même embryon, le même, comment on appelle ça? La même racine. Voilà. Et le Cameroun n'existait pas. Même quand votre président est né, le Cameroun n'existait pas. Il y avait un territoire en Afrique. Il y avait l'Afrique. Le Cameroun n'existait pas. Il existe depuis 1960. Le Cameroun n'existait pas. Donc, quand vous venez nous sortir que tel est Camerounais, tel n'est pas chez lui, tel est chez lui, vous vous basez sur quel, vous basez sur quoi en fait? Vous analysez ça comment? Vous connaissez votre territoire comment? C'est un territoire que le blanc a dessiné pour vous. Vous n'en savez rien. Et je le répète, le Cameroun appartient aux Pygmées. L'Afrique centrale appartient aux Pygmées. Donc, si on doit rentrer là, commencez à plier vos bagages vous-même et on part tous, on se suit. On part tous, on se suit. Mes amis tribalistes que j'ai ici, parce que j'en avais une comme ça, si jamais passe par là, coucou à toi. Je suis bien contente de m'être débarrassée de toi et je me débarrasserai de tous mes amis tribalistes. Parce que c'est assez de se cacher derrière des slogans et puis quand on est ensemble, vous faites genre. C'est fini. C'est fini ça. Un petit mot déplacé que les bamis sont montés, les bamis, je te vis. Je ne suis plus obligée de vous supporter. Il y en a marre parce que si vous n'êtes pas capable de dire quand ça ne va pas, vous supportez les choses, vous supportez la bêtise par communautarisme à la con. Les juifs se soutiennent, vous savez pourquoi? Parce que les juifs s'entretiennent entre eux. Les juifs se soutiennent entre eux. Mais vous et quand, même entre vous, vous ne vous soutenez pas. Mais vous voulez soutenir la bêtise. Juste parce que on ne veut pas qu'un Bamileke prenne le pouvoir. Ok. Ne lui donnez pas le pouvoir. Enlevons d'abord ceux qui nous empêchent de manger à notre faim, de boire de l'eau potable, d'avoir de l'électricité, de se soigner. Enlevons-les d'abord. Et après, vous allez choisir qui vous voulez vous mettre là-bas. Personne ne va vous arrêter. Vous avez confiance aux unes, non? On reforme les unes. On reforme le système électoral. Je ne sais pas comment vous appelez ça, votre politique là. Moi, à part connaître ça. Je parle le langage que moi je connais dans la logique. Voilà. On refonde, on reforme, on réforme.
On fait un référendum. On réforme. Et ensuite, vous votez. Si vous voulez prendre un Wadjo, vous mettez. Si vous voulez prendre un Bassa, vous mettez. Je vous ai dit, même si vous voulez prendre un Sri Lankais, moi, je m'en fous. Prenez qui vous voulez pour diriger le Cameroun. Je m'en fous. Ce qui est important pour moi, c'est que la population soit respectée. C'est que nous soyons en tant que peuple épanouis. Que nous aussi, on n'ait plus des problèmes de bas étage. Qu'on n'ait plus des problèmes du bas de l'échelle de la pyramide. C'est-à-dire que on ne doit plus, un Camerounais ne doit pas se demander dans la nuit qu'est-ce que je vais manger demain. C'est de ça qu'il s'agit en fait. On ne doit pas, avec toute la richesse qu'on a chez nous, il y a une qualité de problème que nous ne devions plus avoir. À savoir, qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais gérer la rentrée de mes enfants? Comment je vais me soigner? Pourquoi je n'ai pas l'électricité? Je vais faire mes devoirs avec quelle énergie? Je vais apprendre mes leçons avec quelle lumière? Non. Non, on ne doit pas avoir ce genre de problème. I'm sorry. I'm so sorry for you guys. I'm so sorry. On ne doit pas avoir ce genre de problème. Donc, quand je vois les écans venir dire que c'est les Bamis qui sont montés, c'est les Bamis qui sont descendus, je ne peux pas vous laisser parler. Je dois vous dire la vérité. Vous devez arrêter la sorcellerie parce que même chez vous, vous n'avez rien fait. La capitale, c'est chez vous. Ce n'est plus votre village. C'est la capitale. Donc, si vous voulez que les gens rentrent chez eux, demandez qu'on déplace la capitale de chez vous. On va mettre chez les gens qui veulent bien accueillir les autres. Et puis, c'est tout. Vous voyez en Côte d'Ivoire, Abidjan, c'est le village de quelqu'un. Ça appartient aux Hébriers. Une ethnie qu'on appelle Hébriers. Abidjan, là, ça leur appartient. Mais on n'entend même pas trop parler des Hébriers. On connaît tous les Bété, les Djoula, les Apollo, les Akans, les Ani. On ne parle même pas trop des Hébriers à l'étranger. Pourtant, Abidjan, capitale économique, c'est pour eux. Yamoussoukro, capitale politique, ça appartient aux Baoulés. C'est chez les Akans. Mais on n'entend pas ça. Les choses que rentrent chez vous, on a chié dans vos têtes. À partir du moment où vous avez accepté que le pays là soit la capitale, que votre village soit la capitale, ça ne vous appartient plus. Si vous n'étiez pas au courant, je vous informe. Voilà, cultivez-vous. J'ai vu un grand-père aussi sur le direct de la maman là, de la même folle là, venir dire que quand on s'installe chez les gens, on doit ou leur donner le respect, on leur donner quoi? On achète le terrain chez toi, on doit encore venir te donner à manger tous les jours. Pourquoi? Pourquoi? Le blanc, les Bolloré qui sont installés chez vous, ils vous donnent le respect? Hein? Les Bolloré qui sont installés chez vous là, les Bouygues, les Orange, toutes ces sociétés étrangères là, ils vous donnent le respect? Pourquoi vous ne vous plaignez pas? Hein? Vous ne vous plaignez pas, pourquoi? Vous êtes forcément sur le Bamileke, non, parce que le Bamileke aussi lui-même se laisse faire. Mais ça, c'était avant. Nous, les nouveaux Bamileke, on va parler. Et rien ne va faire. On va parler. Oui, je suis Bamileke et j'assume. C'est fini de se cacher, d'avoir peur que tu vas parler. On va dire que non. Non. Quand il faut se défendre, il faut se défendre. Je ne permets pas que vous insultiez la mémoire de mes ancêtres qui se sont battus pour ce pays Cameroun. Nous nous sommes battus pour le Cameroun. Nous nous sommes battus pour le Cameroun. Oui. Plus que vous, je le dis, vous avez collaboré. C'est pour ça que la capitale est chez vous. Donc aujourd'hui, il faut assumer. Il faut assumer que rentrer chez vous. On est venu faire la guerre pour s'installer chez vous. On est venu chez vous par la guerre. Quand le colon occupait le chez vous, vous ne l'avez pas chassé. Pourquoi? Vous vous êtes pas levé. Pourquoi? C'est chez les Bamileke que vous êtes fort. Hein? Vos villages là, vous ne les développez pas. Pourquoi? C'est le Bamileke aussi qui vous empêche de le faire. Ou c'est vous attendez que ce soit le Bamileke qui vienne faire aussi. C'est aussi sa faute si vos villages ne sont pas développés. C'est aussi sa faute s'il n'y a pas les routes chez vous. C'est
C'est aussi la faute du Bamileke. On va dans le sud. Nous, on a construit à Ebolova aussi. On a construit à Ebolova. Ma grand-mère a construit à Ebolova. Mes vacances, la maison familiale, c'est Ebolova. Je comprends Boulou. Et je suis née à Yaoundé. Donc, vous pouvez rien me dire. D'abord, j'ai pris votre mentalité. Quand on me voit, personne n'accepte que je suis Bamileke. Parce que les filles Bamileke sont calmes, sont posées, sont peureuses, sont ceci. Non, ça c'est l'ancienne version. Ça c'est les New Way. Ici là, c'est les nouvelles versions, les Bamileke hybrides. Bamileke hybride, imprégné du sang et camp. Voilà. J'ai grandi avec vous. J'ai grandi avec vous. Et la majorité de mes amis sont des Bassa et des Betty. Je n'ai pas d'amis Bamileke. Vous voyez? Les amis, c'est vous. Donc, les moqueries, enfants, là, j'ai tout subi. Oh, les Bamileke sont comme ci. Oh, les Bamileke ont l'eau aux fesses. Oh, les filles Bamileke sont sales. Oh, les filles Bamileke sont comme ci. Oh, les filles Bamileke sont comme ça. Oh, les filles Bamileke... Tout ça, là, avec mes propres amis, je le vivais à Yaoundé. Et on a pris sur nous. Mais c'est terminé. Les petits trucs là, bon, ça me dit rien. Vous pouvez dire qu'on est sale, qu'on a l'eau aux fesses, qu'on a tout ce que vous voulez. Moi, il m'en fout de ça. Voilà, j'ai 35 ans. Je suis magnifique. Donc, tout ce que vous pouvez dire là, que les filles Bami sont comme ça, moi, ça ne me concerne pas. Mais quand vous parlez déjà qu'il faut chasser les Bamileke, là, je ne suis pas d'accord. Par exemple, moi, j'ai le terrain à Yaoundé et personne ne va me chasser. Personne ne va me chasser de Yaoundé. Personne. Je suis née à Yaoundé. Mon père a été médecin à Yaoundé. Il a soigné des femmes Yaoundé. Il y a des enfants Betty qui portent le nom de mon père parce qu'elles n'étaient pas fertiles. Et mon père les a soignées jusqu'à ce qu'elles aient des enfants. Donc, je n'irai nulle part. Voilà. Nous avons contribué à l'émergence de Yaoundé. Nous continuons de contribuer. Nous avons lutté pour l'indépendance de ce pays. Alors, partout où j'irai au Cameroun, je serai chez moi. C'est chez moi. Et ce n'est pas votre tapage sur Facebook et partout là qui va changer grand-chose à ça. C'est le chez moi. C'est chez moi. Partout au Cameroun, c'est chez moi. C'est comme ça. C'est comme ça. D'abord parce que je suis camerounaise. Et ensuite, parce que mes ancêtres ont versé leur sang pour ce pays. Donc, c'est chez moi. Et je fais ce direct-là pour tous mes frères Bamileke. Ne vous laissez pas intimider. Que personne ne vous intimide. Yaoundé, Douala, Garoua, Manfé, où vous voulez. C'est chez vous. Qu'on arrête de nous faire croire que nous sommes comment on appelle ça? Des citoyens de seconde zone. Non! Je suis Bamileke et je suis Bafang. Je le répète, le maquis a commencé à Bafang. C'est nous qui avons commencé la guerre pour l'indépendance. Et on a encore prouvé cette fois-ci avec la marche du 22 que nous sommes prêts, nous sommes insoumis et nous sommes épris de liberté. Nous sommes des esprits libres. Et nous n'avons pas peur. Faites ça aux autres Bamileke. Nous, à Bafang, nous, on n'entend pas ça. Ça ne passe pas ici. Vos bêtises là. Faites ça aux autres Bamileke qui sont doux, qui se laissent faire, qui ont peur des représailles. Nous, à Bafang, on est gamés, comme on dit en Côte d'Ivoire. Vous nous appelez comment les Bassa de l'Ouest. Est-ce que c'est pour rien? Vous connaissez, non? Voilà. Maintenant, vous savez donc, je suis Bafang, vous savez pourquoi je suis comme ça. Maintenant, vous savez, insoumis. Et nous le demeurons. Voilà. Si vous voulez me fermer les portes de l'aéroport, fermez. Un jour, ça va ouvrir. Et je vais entrer. C'est mon pays. C'est pas pour vous seul. C'est le pays des Wadjo. C'est le pays des Bassa. C'est le pays des Etones. C'est le pays des Bamileke. C'est le pays des Pygmées. C'est le pays des Pygmées d'abord. Aujourd'hui, ils sont où? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Qu'est-ce que vous faites des Pygmées?
Vous donc qui êtes censé veiller sur eux, vous les écartez. Parce que je parle en connaissance de cause. J'y ai été chez les Baka. J'ai dormi avec eux. J'ai vu comment on les traite. Bamileke de mon état, c'est moi qui me lève pour aller là-bas. Dans le sud et l'est. Pour aider les pygmées. Pour rester un peu avec eux. Voir comment ils sont. Pendant que vous les écartez, vous êtes là. On apporte les dons, vous prenez, vous mettez dans vos poches. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Dans un moment, hein, on est fatigué et on vous parle ça. Vous prenez ça comme vous voulez. Ceux qui veulent se désabonner, vous pouvez vous désabonner dès à présent de ma page. Parce que depuis on tue vos frères dans le nozo là-bas, vous continuez de suivre les pages fascistes. Les pages tribalistes. Vous continuez de les suivre pendant qu'on est en train de tuer vos frères dans le nozo. Peut-être vous ne vous sentez pas concerné parce que c'est toujours les Grassfield. Oui, parce qu'il faut dire la vérité. Le nozo, c'est les Grassfield. C'est toujours les Bamileke. Et si vous n'étiez pas au courant, jusqu'au Nigeria là-bas, ce sont les Grassfield. C'est toujours les Bamileke. Voilà. Mais vous avez vu ce qu'ils ont fait du Nigeria? Parce que là-bas, ils n'ont pas les problèmes que vous avez. Ils n'ont pas de problème que... Comme moi, je ne produis pas, l'autre produit, il faut qu'on l'étouffe. Il faut qu'on l'étouffe. Non, non, le Nigeria ne connaît pas ça. Quand il voit que son frère est déjà dans un truc là, il vient s'asseoir, il dit que montre-moi comment tu as fait. Et nous tous sommes rentrés dedans, on avance. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. Vous vous aimez quand vous arrivez dans la famille, c'est toi seul qui a l'argent, c'est toi qui partages, les autres doivent rester pauvres pour continuer de t'idolâtrer. Je suis née à Yaoundé premier, j'ai grandi à Yaoundé premier, je connais les Yaoundé, ce sont mes amis, je les connais comme ma poche, donc arrêtez. J'ai dit que je suis Bamileke que par le sang. Mais sinon là, j'ai tout d'une fine quoi. Je suis comme vous. On se connaît. Donc arrêtez la sorcellerie. Je le répète. Le Cameroun nous appartient à nous tous. Et Yaoundé nous appartient à nous tous. C'est la capitale politique du Cameroun. Ce n'est pas la capitale des Ekang. C'est la capitale du Cameroun. Je ne sais pas la partie que vous n'avez pas compris le jour où on voulait vous donner. On a pris votre ville pour en faire la capitale. Vous étiez content? Vous pensez qu'il n'y avait que les avantages avec? Il y avait les inconvénients avec. Voilà. Une capitale, c'est fait pour être peuplée. Ou bien on doit vous laisser, vous devez seul travailler dans les ministères. Parce qu'il faut bien nous expliquer. Si vous chassez tous les Bamileke, ça veut dire que si vous chassez tout le monde... Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de Bamileke, mais une fois que vous nous aurez chassés, vous allez aussi chasser les autres. Si vous réussissez à nous chasser, vous allez aussi chasser les autres. C'est la suite logique. Donc, vous allez travailler vous seul dans les ministères. Vous allez travailler vous seul dans les commissariats. Vous allez travailler vous seul dans tous les postes de fonction publique. Expliquez-nous, parce que quand vous allez écouter les directs de ces gens-là, vous ne leur posez pas des questions pertinentes en fait, des questions intelligentes. Voilà, moi je veux bien avoir des débats, mais intelligents quoi. Pas juste venir écouter des gens brailler, sortir des énormités, insulter toute une ethnie, appeler au génocide. Parce que quand vous dites chasser là, vous allez chasser comment? Parce que moi là, si je suis assise dans ma maison, tu vas pas venir me dire sors, je vais pas sortir. Tu vas devoir employer la force. Donc ça veut dire que vous encouragez au génocide. Appelons les choses par leur nom. Et je ne vais pas me taire et attendre que ça dégénère. Parce qu'au Rwanda, ça a commencé comme ça là. On a cru que c'était les blagues. C'est parti en cacahuètes. Nous n'allons pas être vos boucs émissaires. Nous avons déjà subi un génocide du général de Gaulle. Que les Français n'ont pas encore payé. Je dis ça pour la Waka. La maman Waka qui dort avec un Français là et qui vient insulter les Camerounais comme elle, sous prétexte qu'ils sont Bamileke. Toi, tu es une perdue, tu es une aliénée mentale. Parce qu'un tribaliste ne peut pas se permettre de dormir avec un colon. Tu es une paplée. Ça dit que, je ne sais pas si tu as fait le trottoir, mais ça ne va pas. Je ne rentre pas souvent dans l'insulte, mais cette femme-là mérite ça. C'est une maman. C'est une maman, gars, mon frère, une maman.
Tu es assise en France, tu vantes les mérites du régime. Mais pourquoi tu es en France, meuf? Rentre au Cameroun. Prends ton mari et tes enfants métis, vous allez vous installer au Cameroun, puisque le Cameroun, c'est l'Eldorado, c'est le paradis sur terre. Puisque le président Paul Biya a fait du Cameroun l'Eldorado, mais va t'asseoir là-bas. Tu fais quoi en France? Nous, on est ici parce qu'on sait que c'est chaud au pays. C'est pour ça qu'on est ici là. Sinon, on serait rentré. On ne rentre pas parce que ça ne donne pas là-bas. Oui. Et parce que nous, on aime la liberté. Je ne veux pas être dans un pays où je ne peux pas m'exprimer. Non. Je ne peux pas. Je vais finir en prison. Parce que ça va sortir. Ça va sortir. Voilà. Donc, vous qui trouvez le régime trop bien, qui êtes installé ici en Bénin, moi, je ne comprends pas votre logique. Vous faites quoi en France? Vous faites quoi dans la diaspora? Vu que le pays est trop bien. Rentrez. Allez partager avec vos frères ce que vous avez appris ici. Allez donner votre expertise à votre pays, à votre continent. Allez développer votre pays. C'est pas ça? Mais vous êtes assis ici. Vous demandez à ceux qui sont là-bas, qui n'arrivent pas à manger, de continuer à soutenir un régime que vous-même vous avez fui. Vous faites ça comment? Vous faites ça how? Bumbe te menjale, fusie bumenjan sale, bumbe ibelo ciel, bumbe te menjale, bumbe gamende numbivele, bumbe ibenrale. Voilà. Voilà. Vous n'êtes pas bien. Vous êtes bien au Cameroun, mais vous venez vivre ici. Vous venez vivre ici pourquoi? Laissez-nous ici, là, nous qui souffrons au Cameroun, là. Nous, on est venus ici pour fuir la souffrance. Comme le Cameroun était trop mot, vous faites quoi ici? Rentrez. Vous vous asseyez ici en Bénin, vous dites aux gens, chassez les Bamileke. Mais descends les chasser, non, la mère. Va les chasser. Si tu as cœur, il faut te lever et puis tu vas aller les chasser. Si tu as trop cœur, tu vas entendre que tu as gros cœur là. Il faut te lever, tu vas aller les chasser. Moi, j'étais à Ebolova en 92 quand on chassait les Bamileke. J'étais à Ebolova en vacances. C'est-à-dire que j'ai réussi à me retrouver à Ebolova au moment où on chassait les Bamileke, au moment où les Boulous chassaient les Bamileke et que les Wadjo, les Wadjo, les Aoussa et les Peuls se sont joints aux Bamileke pour résister. Ça là, ce n'est pas écrit dans vos livres d'histoire. Hein. C'est pas écrit. C'est-à-dire que vous avez votre président qui est de la même région que vous. Il n'arrange pas vos routes. Il passe là tous les jours, vous sortez, vous placez, vous applaudissez. Et c'est les Bamileke commerçants que vous voulez chasser. Parce que c'est comme ça. Quand le peuple misère, eh ben, il se tourne vers l'étranger, entre guillemets, celui qu'il considère comme l'étranger. Ce que vous faites au Cameroun, c'est la même chose que les Sud-Africains ont fait là-bas au Nigérian. Après, vous allez vous asseoir sur la toile, les critiquer. Vous êtes différents en quoi? Au moins, les Sud-Africains, c'est même des gens d'autres pays qu'ils ont chassés. Vous chassez des gens de votre propre pays. Qu'ils rentrent chez eux à l'ouest. Moi, je ne sais même pas pourquoi nous, les Bamilikons, se prend la tête. Rentrons même à l'ouest, là. Allons fabriquer notre ouest. Allons fabriquer notre province. Allons investir sur notre province. Et vous allez voir. Laissons-leur même leur ville là, même là. Yaoundé là. Laissez-les même avec. Allons arranger l'ouest. Et on va voir. On va voir, donc comme ça on va plus nous accuser que c'est nous qui empêchons qu'ils mangent bien, c'est nous qui les empêchons de, c'est nous, c'est tout est notre faute, tout. Toi tu as envie de boire, de te mettre bien, d'aller Fomlenga, tu vends ton terrain, tu vends et le lendemain tu viens pleurer sur la place publique. Est-ce qu'on t'a exproprié? Est-ce qu'on t'a exproprié? Les gens de la Corée, ou c'est la Corée du Sud ou la Corée du Nord qui sont là-bas, je ne sais pas dans quelle région ils sont, où ils sont en train de prendre le diamant du Cameroun et qui chassent la population. Vous faites quoi? Vous n'avez pas protesté là-bas?
Parce qu'ils sont en train de piller notre sol. Ils sont en train de prendre notre diamant. Parce que je vois les gens dire qu'on n'a même pas encore commencé à exploiter les ressources du Cameroun. Ça me fait rire jusqu'à... Ah, ma vous rêvez. Vous rêvez. Quand on n'a pas encore commencé à exploiter quoi, mais vous, on vous endort, ça dit que comme le paresseux. Des vrais bouts. Restez là, vous vous bagarrez entre vous, que le tribalisme est monté, le Bamileke est descendu, le quoi est monté. Pendant ce temps-là, on est en train de liquider votre pays. On est en train de liquider notre pays. Pendant que nous, on est en train de se battre entre nous pour des conneries, pour des guerres même que, en fait, vous ne pouvez même pas gagner. Laissez-moi vous dire ça. À mes frères et quand. Vous, mes amis, parlez à vos parents. Parce que les anciennes mentalités là, le tribalisme là, nous on n'est plus dans ça. Nous on se mougou entre nous-mêmes. Faut leur dire ça. Et que tous les enfants qu'on a accouchés là, on va pas les diviser en deux pour leur guerre à la con. Parce que nous on se mougou entre nous-mêmes. Il n'y a pas gars que les filles Betty aiment comme les gars Bamileke. C'est vos meilleurs gars. Donc arrêtez de nous enfumer. Ce sont vos meilleurs gars. Une fille Betty qui devient tribaliste, c'est parce qu'un gars Bami l'a barré. Ne cherchez pas loin. C'est toujours comme... Ça dit que les filles Betty adorent les gars Bamileke. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas un truc que... Voilà. Tout le monde le sait. Dans vos hybrides là, vous comptez les mettre où? Pendant votre guerre là, vous allez les mettre où? Parlez à vos parents. Parlez à vos tantes. Allez parler à votre tante là. Qu'elle arrête la sorcellerie. Parce que quand les mots deviennent... Même si c'est une maman, je serais capable de la frapper. Que je ne vous mente pas. Même si c'est une maman. Parce que ce que j'ai entendu, j'étais dans tous mes états. Parce que moi, je suis Betty comme vous. Moi, je suis Nayaoundéo. Ça laisse des marques. Vous voyez, ça laisse des séquelles. Donc, le côté paplé, le côté fou que vous pensez que vous avez là. Nous tous, on a ça. Une bafang née à Yaoundé, c'est très compliqué. C'est un peu dur. Voilà. C'est un peu dur. Donc, appelez vos mamans, appelez vos tantines, dites-leur de se calmer. Parce que même s'il y a la guerre dans le pays là, vous ne pouvez pas gagner. Vous ne pouvez pas gagner. Nous sommes plus nombreux, de 1 et de 2. On a l'argent plus que vous. Vous allez passer par où? Vous allez passer par où? Parce que les gens racontent que oui, les armes. Moi, j'ai vu la manifestation là. Je n'ai pas vu d'armes. Je n'ai pas vu d'armes. Au contraire, c'est les gens que vous payez ici là pour aller à l'encontre du peuple camerounais qui viennent armés avec les tournevis, qui brandissent les armes sur Facebook, qui brandissent les machettes sur Facebook. Ce sont les gens que vous envoyez qui font ça. Parce que, je le répète, on a l'argent plus que vous. Donc, si vraiment, il faut même que la guerre commence, que Bamileke, Betty là, vous ne pouvez pas gagner. Les autres ethnies ne vont pas se joindre à vous. Ils ne se joindront jamais à vous. Jamais. Vous parlez même de guerre. Vous avez amené quelle guerre dans le pays là? Parce qu'on parle même pas. Vous avez amené quel combat dans ce pays? Pays Cameroun là. Vous avez mené quel combat? Vous avez affronté qui? Vous avez affronté quelle armée? Comme les Bassa et les Bamileke par exemple. Vous avez affronté quoi dans le pays là? Même à l'ouest, même au nord là-bas, ils ont affronté Boko Haram. Vous avez affronté, vous avez fait la guerre parce que le bavardage. Parlons peu, parlons terre à terre. Mes frères Bamileke, arrêtez d'avoir peur. Il n'y a rien là. Il n'y a rien. Tout ça, c'est pour monter les autres Bamileke. Parce que eux-mêmes là, si ça éclate, eux-mêmes, ils ne vont pas être dedans. Tout ça, c'est pour monter les autres Bamileke. Monter, chauffer les bassards, comme cela on les utilise toujours là. Voilà. Pour chauffer les bassards. Avec des fausses légendes et tout. Et après, voilà, ça va se tirer. On va se tirer entre nous. Et puis, ils seront assis là. Ils vont seulement venir récolter. Je parle bien d'une élite, hein. Une élite. L'élite. Parce que nous, la nouvelle génération, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on se mougou entre nous. Nous, on n'a pas de problème de tribalisme. Quand on arrive là-bas au lit, on oublie toutes vos histoires des vieux là. Que on ne traîne pas avec lui parce qu'il est Bami, ne traîne pas avec lui parce qu'il est Betty. Nous, on n'est pas au courant de vos choses là. On n'est pas au courant de ça.
notre génération. Donc, on ne va pas vous laisser nous polluer avec votre sorcellerie. On ne va pas vous laisser nous polluer et polluer nos enfants avec votre sorcellerie. Et moi, je ne vais pas vous laisser afficher mon pays sur les réseaux sociaux parce que ça fait honte. Ça fait honte. Si je vois une villageoise, une femme qui n'a pas d'éducation, ça m'aurait apaisé. Mais tu vois une femme qui s'exprime dans un langage, tu comprends qu'elle est allée à l'école. Elle dort avec un colon. Ça seulement, je ne peux pas te pardonner ça. Tu ne peux pas dormir avec le colon et puis tu dis que toi, il faut chasser ton frère Bamileke. Pendant que toi, tu es dans le pays des gens. Vous faites ça comment? Tu es assise dans le pays des gens. Tu mougou avec le colon. Tu mougou avec l'esclavagiste quand tu as fait les enfants avec lui. Et tu te places devant ta caméra, devant tes enfants. Et tu demandes qu'on chasse les Bamileke. C'est même pas la folie, ça, c'est quoi? C'est même pas un trouble. Elle a des troubles psychologiques, la meuf. Ça n'a pas d'autre nom. Va te coucher. Ça, ce sont des troubles psychologiques. Sinon, ça ne s'explique pas. Tu ne peux pas détester ton frère du même pays et embrasser un étranger. Qui plus est un colon, qui plus est un esclavagiste, qui plus est un capitaliste impérialiste. Tu dors avec lui dans son lit, dans son pays, et tu demandes que dans ton pays là-bas, tes frères s'entretuent. Pourtant, Chouï, on a chié dans sa tête. C'est une maman, mais il ne peut pas avoir le respect pour ça là. Comme j'ai dit, ça c'est le genre de matin que s'il est là en face de moi, si ça monte trop, la mayonnaise monte trop, je serais capable de la frapper. Oui, pour lui remettre du plomb dans la cervelle en fait. Peut-être qu'il y a un boulon qui s'est déplacé ou un truc, I don't know, mais ça ne va pas en fait. Ça ne va pas. Arrêtez vos mamans, hein. Parlez à vos mères. Si elles ont la haine tribale, qu'elles gardent ça dans leur ventre ou qu'elles vous disent ça là-bas à la maison entre vous. Que ne traîne pas avec les bamis, ne traîne pas avec les cécis si elles veulent. Mais quand ça arrive sur la toile, là, je suis désolée. Je ne peux pas laisser. Donc, allez dire à la femme là, je crois que c'est Aline Olama. Je crois que c'était ça, hein, le nom que je suis pas sûre. Parce que je suis pas abonnée à elle. Je m'abonne pas à n'importe quoi. Voilà. Je suis tombée dessus par accident. Je n'avais jamais vu cette dame. Et quand j'ai vu le nombre de vues qu'elle avait, j'étais choquée. Que les gens soient là à écouter ça. Et les réactions des gens, j'étais choquée. J'étais choquée qu'en 2020, des gens puissent s'asseoir et écouter une dame qui est en train d'appeler à un génocide. Et tout le monde est assis là. D'autres commentent, d'autres sont d'accord avec ces conneries qu'elle raconte. J'ai dit bien, je crois que c'est Olama ou c'est Aline Olama, un truc comme ça là. Une maman qui s'assoit en bain. Elle dort avec le blanc. Elle fait les enfants avec le blanc. Et elle demande à ses frères et quand de chasser ses frères Bamileke de la capitale du Cameroun. C'est important. La capitale du Cameroun. Je ne sais pas quelle partie vous ne comprenez pas dedans. Et je vais vous reprendre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. La capitale économique de la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan. Abidjan, c'est le village, c'est le territoire des Hébriers. D'accord? La capitale politique de la Côte d'Ivoire, c'est Yamoussoukro. Et Yamoussoukro, c'est le village des Baoulés, des Akans. Je n'ai jamais entendu ces ethnies demander aux autres de rentrer chez eux. C'est la capitale, bordel de merde. Quel français vous ne comprenez pas? La capitale d'un pays appartient au pays entier. La capitale, c'est la cosmopolite. La capitale, c'est la métropole. C'est-à-dire que ici en France, on ne sait même plus qui est parisien, qui est bordelais. Paris n'appartient plus à personne. On connaît qui sont les bordelais, on connaît qui sont les bretons, on sait qui sont les Strasbourgeois. Chacune de ces régions a son identité culturelle à laquelle elle tient. Mais quand on parle de Paris, Paris n'appartient à personne. Vous pensez qu'il n'y avait pas des gens qui habitaient ici, qu'il n'y avait pas des autochtones ici? Vous croyez? Vous croyez? Cultivez-vous un minimum, franchement, avant de prendre la parole et venir ridiculiser tout un pays. Cultivez-vous un minimum.
à partir du moment où Yaoundé et Douala sont des capitales du Cameroun, Yaoundé et Douala ne vous appartiennent plus. Yaoundé et Douala appartiennent à tous les Camerounais. Et je vais rentrer, aller au fond de vos fions pour vous rappeler que Douala était peuplé par les Bassa à la base et non par les Douala. Pour vous rappeler que le Cameroun tout entier était peuplé par les Pygmées et non par vous. Ni vous les Ekang, ni les Bamileke, ni les Bassa, ni les Sissi. Donc foutez-nous la paix. Le Cameroun c'est pour nous tous. J'ai le terrain à Yaoundé, je ne rentre pas. Voilà, parce qu'elle a dit que oui, les titres fonciers sont montés, si les titres fonciers ne sont pas sortis, si les ceci, si les cela, c'est pour vous là-bas. C'est pour vous là-bas. Ma mère à la maison à Yaoundé, c'est notre maison. Ça bouge pas. J'ai mon terrain à Yaoundé. C'est pour moi, ça bouge pas. On a nos terrains à Ebolova. C'est pour nous, ça ne bouge pas. Voilà, ça ne bouge pas. Ça bouge pas. Donc, arrêtez la sorcellerie que vous dites que vous allez chasser les Bamileke. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, vous ne pouvez même pas gagner, même à ça. Vous ne gagnerez pas. Vous n'avez ni les moyens en termes humains, ni en termes financiers, économiques, de gagner ce genre de guerre. Donc, ne commencez même pas la sorcellerie. Comme vous voyez que vous allez perdre, votre élite va perdre une élite. Parce que ce n'est pas tous les bêtis qui sont stupides. Vous avez une élite. Vous voyez que vous allez, vous voulez gâter tout le Cameroun, quoi. Vous voulez tout gâter. Mais vous ne pouvez pas. Le Cameroun, c'est la terre promise. Le Cameroun, c'est Israël. Le Cameroun, c'est le lion de la tribu de Juda. Le Cameroun, c'est Israël. Vous n'allez pas gâter Israël. C'est le pays où coule le lait et le miel. Vous n'allez pas gâter Israël. Voilà. Vous n'allez pas gâter Israël. Vous avez essayé de nous chasser déjà à Ebolova. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je dis que j'étais à Ebolova quand on chassait les Bamileke. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée. C'est une histoire que j'ai vécue et que j'ai vue de mes yeux. D'accord? C'est ma grand-mère qui vivait à Ebolova. J'étais en vacances et j'ai vu ma grand-mère fuir, courir avec sa marchandise parce que on nous traquait, on nous chassait. Donc, arrêtez. Parce qu'après, on va dire que les Bamileke s'est victimisé. 92, on ne l'a pas inventé, mec. Le génocide de Bamileke, de Charles de Gaulle, on ne l'a pas inventé. L'inquisition qui a commencé à Bafang, on ne l'a pas inventé. D'accord? Donc, je pense que nous avons assez donné pour ce pays. Et maintenant, on compte se faire respecter. Les anciennes générations, comme j'ai dit tout à l'heure, qui se pliaient, qui acceptaient tout, qui avaient peur de tout. Les Bamileke n'osaient même pas parler de politique tellement ils avaient peur. C'est terminé. Aujourd'hui, c'est la nouvelle génération. Et nous, on ne se laisse pas faire. Non, pas trop, non. On ne se laisse pas faire. Et on n'aura plus peur de vous dire que je suis Bami. Oui. Et je défends ma communauté. Parce que si les autres ne nous défendent pas, si vos frères même ne viennent pas vous dire que arrêtez la sorcellerie, moi je ne vais pas vous regarder parce que j'ai peur qu'on va dire qu'elle est tribaliste ou que ça va déclencher la guerre. Vous avez déjà déclenché des semblants de guerre pour nous chasser. Ça n'a juste pas marché. Ça n'a pas marché parce que les autres ne vous suivent pas, gars. Les autres, ils ont besoin des quincailleries, ils ont besoin des pâtisseries, ils ont besoin des brasseries, ils ont besoin de la cagie, ils ont besoin de. Donc, ils savent quelle heure il est. Vous allez rester seul dans votre indemne. Voilà. Et si une ONG se penche sur ce que vous faites aux pygmées là-bas, on ne va pas quitter ici. On ne va pas quitter ici. Donc, encore une fois, moi, je suis là pour vous dire la vérité, pour vous parler les baies.
et puis j'en ai rien à foutre. Ce qui est important pour moi, c'est de dormir sereine la nuit. C'est-à-dire que avoir le sentiment que j'ai accompli ma part. Je ne peux pas regarder le direct d'une femme et pas qu'une seule, plusieurs personnes où des tribalistes viennent s'attrouper et dire comment on va chasser les Bamileke et moi je me tais. Je vais attendre quoi? Que ça commence pour parler? Non. Non. Comme vous avez commencé au nozo là-bas, vous voulez continuer sur nous? Parce que le nozo, ce sont les grasses files, hein. Peut-être vous n'osez pas. Les gens ont peur de le dire parce qu'on a peur qu'on dise que moi et vous dit les nozos, ce sont les grasses files. Donc c'est des Bamileke aussi. Donc c'est la même chose qui continue tout simplement. Le même génocide qui continue. Ce que Charles de Gaulle avait commencé là. C'est ça qu'on continue là. C'est tout. Et si les Bamileke ont été gazés au napalm à l'ouest, c'est parce que nos frères du littoral ont barré la route quand on essayait de fuir. Voilà. On n'a pas de rancœur, hein. Mais racontez l'histoire telle qu'elle est. Arrêtez d'inventer. Racontez l'histoire telle qu'elle est. Racontez qui a collaboré. Voilà. Et c'est ceux qui ont collaboré qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est ceux qui ont collaboré qui sont au pouvoir. Donc, vous n'avez rien à nous dire parce que vous ne vous êtes pas battus pour ce pays. Nous, on s'est battus pour ce pays. Et on continue de devoir courber les chines devant vous. Pourquoi? Pourquoi? Moi, c'est terminé. Et je vous ai dit à vous, mes amis tribalistes là, je vais vous virer, vous tous, de ma page et de ma vie. Il y en a une que j'ai à virer, une bassard. Et j'espère qu'elle regarde aujourd'hui parce qu'elle trouve tout le moyen de venir regarder ce que je fais. J'espère que tu regardes aujourd'hui. L'hypocrisie. Tu m'as tellement déçu. C'est-à-dire que on a grandi ensemble. On s'est soutenus. On a fait les 400 coups ensemble. Je parle de ça maintenant, mais c'est une histoire qui est arrivée il y a quelques mois. Hein. À cause de la politique, elle et moi, on ne se parle plus. Mais pas à cause de la politique. Elle a le droit d'avoir ses opinions. J'ai le droit d'avoir les miennes. Encore que, comme je vous ai dit, je n'ai pas de carte d'électeur. Moi, je suis là pour critiquer ce qui est en place. Demain, si c'est Kamto qui est au pouvoir, je vais critiquer ce qu'il fait. Si c'est Cabral qui est au pouvoir, je vais critiquer ce qu'il fait. C'est ça mon rôle. Parce que il travaille pour nous. Au cas où vous ne seriez pas au courant, le gouvernement est à notre service. C'est pas l'inverse. Donc, j'ai le droit de demander des comptes au gouvernement. J'ai le droit de dire quand ça ne va pas à nos employés. Ce sont nos employés, ils sont servis. C'est pour ça qu'ici, là, Macron passe, on prend la poudre, on dose sur sa face. Comment il s'appelle? Hollande passe, on prend la tomate, on dose sur sa face. Chirac, pareil. Parce que ce sont nos employés. C'est-à-dire que même moi qui suis dans leur pays là, si eux travaillent pour nous et qu'ils comprennent que le peuple a des frustrations qu'il doit exprimer. Mais dans votre pays, ce n'est pas ça. Chez vous, on doit dire amen. Quand on marche pour le RDPC, personne ne se met en route pour empêcher le RDPC de marcher. Mais quand un autre parti veut marcher, vous placez en route. Je reviens à ma copine tribaliste parce qu'il est important qu'elle entende ça. N'importe comment ça va arriver chez elle, tôt ou tard. J'ai été tellement déçue de voir ma copine de Lisa, quand on parle entre nous, elle fait genre. Quand elle pas écrit sur son mur, tout le monde sauf un Bamileke. J'ai dit, ah, Mbembe. Ah bon? Tout le monde peut prendre le pouvoir sauf un Bamileke. J'ai dit, ah bon, maman? Ah bon? Donc toi, tu dors dans le lit avec moi tous les jours. Mais en fait, tu n'as pas envie que moi je m'aige. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Tout le monde doit prendre le pouvoir, sauf un Bamileke. Je ne vais pas entrer dans les détails des choses qu'elle a dites encore, qui étaient plus dégueulasses que ça. Mais juste ça, là, c'est suffisant parce que là, on parle politique. Tout sauf un Bamileke. Pourquoi? Il y a une qui allait jusqu'à... Oui, elle a dit quoi? Mais on gâte tout. Voilà. Donc, on gâte tout. Que le pays tombe sombre dans l'undem. Pour qu'un Bamileke ne monte pas au pouvoir. Toi, tu es Bassa. Tu dis que tu es de l'UPC. Vous êtes des traîtres. Vous avez trahi Oumniobe. C'est pour ça que vous n'avez rien.
dans le pays là. On ne vous donne pas les postes, on ne vous donne rien. Parce que vous avez trahi Oumniobe et vous êtes rempli au RDPC comme ça. Même l'UPC est devenu un parti sous-jacent du RDPC. C'est pour ça que vous gagnez rien dans l'affaire de mangeoire là. Vous n'avez rien dedans parce que vous avez trahi Oumniobe. Voilà. Si les gens ont peur de vous dire, moi, ils vous disent ça, ben. Voilà. Un peuple qui n'honore pas ses ancêtres est dans l'undem. Vous savez pourquoi les Bamileke prospèrent? Parce que nous honorons toujours nos ancêtres. Vous nous avez insultés tous les jours. Oh, le culte des crânes. Oh, les sorciers. Oh, le femme là. Voilà votre pape de merde qui fait le culte de crâne. Votre pape catholique là, il fait le culte des crânes. Vous suivez, non? Vous suivez? Ça ne dérange pas? Quand c'est le Bamileke, c'est diabolique, c'est ça. Meren Dabazem, tu parles politique aussi. Aussi, ça veut dire quoi? Va droit jusqu'au but. Et si tu n'es pas content, tu peux te dégager de mon direct. Voilà, je ne suis pas une poupée gonflable. Tu sais très bien pourquoi je dis ça. Voilà, que bonsoir la bombe latino. Tu parles de politique aussi. Tu veux que je parle de quoi? De mes seins? Tu veux que je parle de quoi? Tu m'appelles d'abord quoi politique? Hein? On a dit que chasser les Bamileke de Yaoundé. Moi, je suis de Yaoundé et je suis Bamileke. Je dois me taire pour vous plaire. Si tu n'es pas content de ce qui se dit ce soir, tu connais la porte, tu sors de mon direct. Déjà que tu n'es même pas le bienvenu. Voilà, que je te le dise. Tu n'es pas le bienvenu et tu sais pourquoi. Voilà, ne me poussez pas à parler ici, ne venez pas me provoquer. Tu demandes juste quoi? Tu as quoi à demander? Je suis camerounaise, je suis une citoyenne camerounaise. Pourquoi parler de politique? C'est un truc de ouf. Pourquoi la politique, c'est quoi? C'est la vie, c'est les humains. Ce sont les chiens qui font la politique, c'est pas des êtres humains. Hein? Donc, on dit que il faut qu'on arrête de tuer mes frères au nozo. C'est mauvais parce que c'est la politique. Dire qu'une maman ne peut pas se permettre de venir se placer sur la toile et dire que aller chasser telle ethnie, c'est politique. Il faut vous demander la permission pour avoir de l'humanité. Pour être humain, on doit maintenant vous demander la permission. Pour s'émouvoir des choses humaines, pour s'émouvoir de l'injustice, pour s'émouvoir de la sorcellerie, on doit vous demander la permission. Ça, c'est même quel pays ça? Où c'est bizarre. Ça dit, chez nous, c'est bizarre que tu revendiques. C'est bizarre. Et pourquoi mettre le tribalisme dans la politique? C'est moi qui mets le tribalisme dans la politique. C'est moi. Si tu savais dire que tu n'as pas suivi le début. C'est moi qui mets le tribalisme dans la politique. Mais voilà encore, les gens qui croient venir me manipuler. Hé frère, tu peux manipuler personne ici. En tout cas, pas moi. D'accord? J'ai l'air comme ça là, mais dans le coco c'est plein. Donc n'essaye pas les manipulations à 2 balles. Mais pourquoi te mettre le tribalisme dans la politique? C'est moi qui mets le tribalisme dans la politique. Qui parle du tribalisme tous les jours? C'est pas le parti au pouvoir. C'est pas le régime au pouvoir qui parle de ça tous les jours. Qui fait tout pour nous dire que oui, les Bamileke ont organisé leur marche. C'est moi? C'est moi? Alors qu'il y a plein, il y a des gens de toute ethnie dans la marche. Il y a des gens qui ne sont même pas du MRC dans la marche. Et il y a des gens de toute ethnie dans le MRC. Arrêtez de réduire, arrêtez de réduire les Camerounais à de simples moutons. Arrêtez de nous parler comme si nous étions des moutons. Nous ne sommes pas des moutons, nous ne sommes pas stupides. Nous sommes peut-être un petit peu alcoolisés. C'est peut-être avec ça que vous arrivez à berner les gens et à leur inculquer la peur. Mais nous ne sommes pas stupides. Nous sommes loin d'être un peuple stupide. Et c'est ça que vous êtes en train de réaliser. Donc du coup, comme vous voyez que les Camerounais sont en train d'ouvrir les yeux, maintenant c'est l'appel au génocide. Oh, chasser les Bamileke. Vous n'allez chasser personne du tout. Personne du tout. Si vous voulez trop nous faire mal, n'allez plus acheter dans nos magasins. N'allez plus acheter dans nos boutiques. Si vous voulez trop montrer que vous êtes trop fâchés là. Voilà. N'achetez plus chez nous. C'est tout. Et puis on va voir. On va voir.
Vous êtes même incapable de vous soutenir entre vous. Incapable. Vous appelez le Bamileke. C'est le Bamileke qui a fermé Vision 4. C'est le Bamileke qui a fermé Vision 4. C'est le Bamileke qui a abandonné Maman Marthe Zambo, qui chantait partout pour les meetings du RDPC. C'est le Bamileke qui a abandonné Maman Guéa. C'est le Bamileke aussi. Mort de rire. Mort de rire. Continuez à vous enfoncer le doigt dans l'œil. Continuez à vous voiler la face. Moi, je ne parle pas aux élites qui divulguent ces trucs-là. Moi, je m'adresse au peuple qui les écoute. Je veux comprendre comment ils peuvent se laisser manipuler à ce point. Parce que j'ai dit le nombre de vues que la maman là avait et le nombre de réactions, j'étais choquée de me rendre compte qu'il y a des Camerounais qui arrivent encore à tomber dans ça en 2020. J'étais choquée. Donc moi aussi, je dois parler en tant qu'artiste. En tant qu'artiste, je me dois de parler également. Je me dois de parler. Restez là. Je vais... Voilà. Je me dois de parler en tant que personnalité donc publique comme vous dites là. Voilà. Je me dois de parler parce qu'il y a des gens qui me suivent et que je ne veux pas... Qui ne dit mot consent? Voilà, moi je n'y consens pas, alors je me lève et je dis que moi je n'étais pas d'accord. En date du 25, on est le 25 non? En date de jeudi 25, 24. Jeudi 24, 24 septembre, je prends la parole aujourd'hui pour vous dire que je suis contre le tribalisme au Cameroun. Je suis contre le génocide au Cameroun, contre quelques tribus que ce soit. Voilà, je suis contre l'instrumentalisation du tribalisme au Cameroun. Voilà, arrêtez d'utiliser le tribalisme quand on a des vraies revendications. On s'en fout que les Bamileke soient comme ça. On s'en fout que les Bétis soient comme ci. On s'en fout que les Bassa soient comme ça. Ce qu'on veut, c'est des hôpitaux. Ce qu'on veut, ce sont des routes. Ce qu'on veut, c'est du travail. Ce qu'on veut, c'est des centres de formation d'ingénieurs. D'accord? Ce qu'on veut, c'est reformer notre pays. Ce qu'on veut, c'est un nouveau système électoral. Ce qu'on veut, c'est que le système qui est en place s'en aille. Tous autant qu'ils sont. Voilà ce qu'on veut. Ne nous distrayez plus. Ne vous laissez pas distraire avec leurs bêtises de tribalisme à la con. On s'en fout. Parce que la nuit, vous vous retrouvez, vous mouroussez ensemble, vous faites les enfants. Arrêtez de venir nous tromper ici sur la toile. Arrêtez de venir nous tromper sur la toile. Alors que vous moussez les Bamileke et que les Bamileke moussent aussi les bêtis. Laissez-nous la sorcellerie là. Faites vos choses là-bas. Nous, on s'en fout. Je suis Bamileke. Je suis née à Yaoundé. J'ai grandi à Yaoundé. La maison familiale de ma grand-mère, c'est à Ebolova. Donc, je suis d'abord une quoi au sang Bamileke. Tout simplement. Et la folie que j'ai là, c'est chez vous que j'ai appris ça. Avec le sang Bafang aussi, c'est pas facile, j'avoue. Mais toujours est-il que c'est avec vous que j'ai grandi. C'est avec les Bétis que j'ai grandi. Je n'avais pas d'amis Bamileke. Mes amis, ce sont les Bétis et les Bassa. Donc, quand vous allez commencer à chasser les gens là, commencez par chez moi. Vous connaissez où j'habite, non? Allez chasser. Je parle à mes amis tribalistes. Allez chasser ma grand-mère. Allez chasser ma famille. Parce que quand vous dites que chassons les Bamileke, je crois que vous pensez que on va laisser une partie, les Bamileke avec qui vous êtes amis, les Bamileke avec qui vous fumez, les Bamileke avec qui vous avez fait les enfants, on va laisser. Non! Quand c'est comme ça, on ne laisse personne. On prend tout. Voilà, à Ebolova, je l'ai vécu en 92. Je l'ai vu de mes yeux en 92. Les Boulous venaient chasser les Bamileke et les Wadjo venaient à la rescousse des Bamileke. Arrêtez. Arrêtez. Parce que l'image, ça dit, on voit ces paroles-là depuis sur les réseaux sociaux, on ne s'attarde pas. Mais quand j'ai vu l'image du gars qui se fait lyncher, je ne sais pas dans quel quartier, par plusieurs personnes,
Non, là, j'ai eu peur. Que je ne vous mente pas. Là,